Parashat Lech Lecha, qui est la première paracha joyeuse, comme dit le Rabbi Rachab, avec laquelle on vit du début jusqu'à la fin avec Avraham Avinu. Dans cette paracha, Akadosh Baruch Hu nous présente la première épreuve d'Avraham de manière claire et explicite. C'est celle qui consiste à Lech Lecha me'artzecha, de sortir de sa terre, Mimolatecha, de son pays natal, celui d'Avraham, Omibet Avicha, de la maison de ton père, El Haaretz Asher Eka, vers la terre que je t'indiquerai. Tu vas tout abandonner pour aller vers cette terre. Et cette épreuve n'est pas la première. Il y a d'autres épreuves qui ont précédé, il y a d'autres épreuves qui ont suivi, comme nos maîtres disent en Pirkei Avot, Asara, Nisyonot, Nitnasa, Avraham Avinu, Ve'amad Bekulan. Avraham Avinu a été mis à l'épreuve par 10 fois. Il y a l'épreuve d'ailleurs qui est mise en allusion à la fin de Parashat Noach, lorsque la Torah parle de Ur Kasdim, la fournaise de Kasdim. Là-bas, Rashi explique que c'est Nimrod, le roi idolâtre de l'époque, qui a donné le choix à Abraham ou de renier sa foi et d'être épargné, ou bien d'être jeté dans la fournaise s'il continue à persévérer dans sa foi en un Dieu unique. Et Avraham Avinu accepte le sacrifice et il en sort indemne. Et bien entendu, il s'agit là d'un véritable Messirut Nefesh, d'un don de soi pour son idéal, pour ce qu'on considère comme étant le Emet. D'ailleurs, Haran, le frère d'Avraham, qui se tenait de côté et attendait le résultat de cette épreuve pour savoir de quel camp faisait-il véritablement partie, lui ne sera pas sauvé. Il acceptera d'être jeté dans la fournaise, mais il n'aura pas le miracle escompté. Comme nos maîtres disent que Kol ha'oseh, Kol ha'moser nafsho al menat, sheyasu lo nes, celui qui se sacrifie avec l'intention d'avoir un miracle, on ne lui fera pas de miracle. C'est d'ailleurs aussi le cas de Michaël, Hanania et Azaria, qui avaient été jetés par la fournaise par Nabuchodonosor pour la même raison, parce qu'il voulait les contraindre à pratiquer la Vodazara. Et les trois tzadikim répondent à Nebuchadnezzar, sache que l'on ait un miracle ou pas, on ne servira pas ton idole. Et peut-être qu'on n'est pas du niveau d'Avraham Avinu, d'avoir l'intervention d'Akadosh Baruch Hu. Finalement, ils furent sauvés. Alors, cette épreuve, qui est une épreuve magnifique, un récit magnifique, n'est mis en allusion qu'à travers quelques mots. Alors que la première épreuve véritablement qui est présentée par la Torah, c'est Lech Lecha. Pourquoi? La réponse, c'est qu'il y a une très grande différence entre le Messirut Nefesh d'un instant, au niveau des actes, qu'on est capable de faire, on va dire, non pas facilement, parce que Messirut Nefesh, c'est jamais facile, mais une fois qu'on a pris la décision, s'y tenir, et le Messirut Nefesh intérieur de l'individu. D'ailleurs, celui-là dure toute la vie. Et c'est ce que Dieu demande à Abraham. Lech lecha me'artzecha. Sors de ta terre. Artzecha vient du mot artziut, de ton matérialisme à outrance, celui que tu as connu à Ur-Kasdim, à Haran. Va vers la terre que je te montrerai. La terre, c'est aussi le matérialisme, mais que je t'indiquerai moi, qu'Akadosh Baruch Hu te montre. La matérialité du monde que l'on peut élever, qu'on peut consacrer. Et ça va être une épreuve intérieure. Ensuite, Mibet Avicha. Mibet Avicha, la maison de ton père. Le père, spirituellement, c'est Chochma, c'est l'intelligence. Il y a une forme d'intelligence qu'on a absorbée à travers la société dans laquelle on vit. Est-ce qu'en étant religieux, est-ce qu'on est bien sûr d'être sorti de l'état d'esprit, non seulement matérialiste, mais l'état d'esprit du monde avec ses axiomes? On fait telle ou telle chose parce que
les gens se conduisent comme ça. On s'habille de cette manière parce que c'est la mode. On parle de cette manière parce que les gens parlent de cette manière. On réfléchit de cette manière parce que Hanachot Haolam. C'est le monde qui pense comme ça. Dieu dit à Abraham, sors de cet état d'esprit. Et ensuite, une fois qu'il est sorti du matérialisme, de l'état d'esprit, mibet avira, de la manière d'analyser les choses. Est-ce que tu analyses les choses comme la Gemara te dit de les analyser? Rashi, Tosfot, avec une vue profonde, des détails, ou bien avec une vue superficielle, comme on a l'habitude souvent de juger et d'analyser les choses dans le monde superficiel dans lequel on vit, le monde euh, de l'information à grande vitesse et à grands coups de mensonges qui nous sont envoyés à travers les moyens d'information, la télévision, Internet. Ça, c'est Bet Avira. Et c'est ce que Dieu demande à Abraham. Une fois que je t'ai demandé de faire Messirut Nefesh, au niveau des actes, par Urkasim, je te demande maintenant, Lech Lecha, va vers toi-même, débarrasse-toi de toutes ces limites du matérialisme, des axiomes du monde, de la manière d'analyser le monde pour véritablement acquérir les valeurs de la Torah. Et ça, c'est la deuxième teshuva rabotai qu'on doit effectuer en nous. Une fois qu'on a fait teshuva au niveau des actes, au niveau des mitzvot, il y a le changement intérieur, ce qu'on appelle dans la chassidoute la avoda pnimit, le travail intérieur. Où en est-on de notre travail intérieur? Avons-nous vraiment changé au niveau de notre matérialisme? Ou bien l'avons-nous simplement cachérisé? Mais il est toujours là avec toute sa force. Et est-ce que notre manière de réfléchir est celle de la Torah, est celle de la Chassidoute? Est-ce que notre manière d'analyser les choses passe par Haaretz Asher Areka, la terre que je te montrerai? La terre a pour racine Ratson, la volonté d'Akadosh Borou, qui est dévoilée dans la Torah et les mitzvot. C'est le travail de cette paracha.